Donc moi je prends ma billette pour faire mes explications, d'accord? Et vif. Salut, c'est Mo. Et moi c'est Dom. Bienvenue dans l'épisode 3 sur la saga de la direction assistée de notre voiture. Dans cet épisode-ci, on va remplacer les rotules, remettre les biellettes de direction. Nous allons également replacer la conduite de pression d'huile car ce sera plus simple sur la table qu'en dessous de la voiture. Les rotules en soi sont pas dans un état trop mauvais. Le problème c'est que les boulons, tout est en système impérial comme c'est une voiture américaine et que ça a sûrement été changé durant la vie de l'auto. Et ben on n'a pas les écrous nécessaires à pouvoir refixer ça proprement. Donc plutôt que d'acheter des écrous impériaux, un kit de clés impérial, etc., on va remettre des rotules identiques à celles d'origine. Nous allons également faire un petit marquage au niveau de l'écrou. Ainsi, nous allons pouvoir remonter presque à l'identique la position des rotules. Par contre, il faudra quand même réaliser une géométrie. Et on n'a pas allumé les lampes. Oh, ah ben voilà. C'est quoi ce travail? Attends, je vais avec. Franchement, c'est pas le travail le plus compliqué à côté du changement des joints. Hein. Et ce qui est bien, c'est qu'on s'approche de la fin. Oui, enfin! On commence à avoir la satisfaction de bientôt on est sous la voiture. Enfin, bien que c'est pas super confortable. Hein. Vous vous rappelez de Dom du passé qui expliquait qu'il fallait repasser les soufflets par l'endroit où les rotules étaient retirées? Bah, on va l'écouter, parce que quand il y a rien, ça passe tout seul. Voilà. Nouvel instrument de musique. Voilà. Wait, what? Non, mais c'est rien, c'est le capot. Oh bordel, j'ai eu tellement peur. J'ai cru que c'était genre... Le capot a laissé des bouts. J'ai cru que ça faisait partie de la pièce, du coup je me suis dit, oh non. Ah bah pour une nouvelle, ça aurait pas été drôle, ça. Ça va, ce coup-ci je suis pas venue avec. Visuellement, c'est la même taille de rotule, mais vraiment on insiste, si vous faites un changement de rotule, il faut absolument refaire une géométrie. Ça roule. Oui. Benez le capot. Donc on repart d'un réglage le plus proche possible à l'œil, juste pour aller jusqu'au magasin pour faire la géométrie. Maman, elle a besoin d'un muscle. Tu peux le faire. Ça ne bouge pas d'un... Ah, trop forte, maman. T'avais dit que tu pouvais le faire. Oui. Pas de stress. Y a point S. On peut pas. On peut pas, on n'est pas sponsor. On peut pas. Ah, mes cheveux, je deviens une grosse moumoute, quoi. Non, ça va, j'essayais juste de me mettre en face. Je veux pas le filet. Pas dégommer le filet, c'est pas bien. Le précédent, faut le couper, hein. Alors, il faut mettre une chèvre. Oh, c'est quoi qu'on n'a pas fait? Le soufflet. Cool. Voilà. Donc on l'a fait exprès, on a testé les deux pour vous montrer que c'est plus simple de la mettre avant. Bah y a plus qu'à bielletter la biellette. Moi, qu'elle est toute belle. Bon bah cette fois, c'est parti. Oh yeah. On va remettre ça dans la voiture. Parce que quand même on s'est dit que ça pouvait servir. Oui. Nous avons déjà remis la conduite de pression ici. Et avant de la mettre à serrage, il faut s'assurer que tout s'aligne bien. Au niveau de la patte, qui sera attaché à ce petit truc là, je sais pas comment ça s'appelle. Et c'est aussi là qu'on va rebrancher notre câble de mise à la terre de la crémaillère. Ces 4 boulons-ci, vous pouvez serrer ça à 20 Nm. Maintenant l'idée, c'est de replacer la colonne à sa place et la rattacher juste légèrement avec un boulon. Ok. Une fois qu'elle est en place, là elle tient avec 2 boulons mais qui sont pas vraiment fortement serrés, on va s'attaquer aux rotules. Et moi je vous embarque.
Avec les rotules, ce sont des écrous avec un eye lock, donc c'est une petite bague de nylon qui empêche que l'écrou ressorte avec les vibrations, etc. Le problème que ça pose, c'est que l'axe de la rotule, il tourne sur le même axe, donc si on essaye de serrer ça, quand on arrive au nylon, bah ça tombe saut. Donc ce qu'il faut, c'est un écrou sans le nylon, qui va permettre d'aller jusqu'au bout du filet, pour appuyer ici, pour faire rentrer le cône qui est en dessous du filet de la rotule à l'intérieur de la pièce de la voiture. Une fois que c'est fait, on enlève notre écrou de secours et on bloque définitivement avec l'écrou nylon. Une fois qu'on a bien engagé avec notre écrou sacrificiel, on peut le sortir de là avec comme avantage que la rotule, elle tient déjà. Elle ne va plus tourner ça quand on va mettre notre vrai écrou. 50 Nm. Voilà, donc pareil, on met notre bête écrou. Pas bien de dire qu'il est bête parce que sans lui, on serait bien embêté. On enlève notre écrou, on remet l'autre, on perd l'autre, on remet l'autre. Ça part aux archives, hein, je te préviens. Oh ouais, je sais, la base. On doit être quelque part par là. Quelque part. Ça va, on se sent mieux? Fait chaud là-dessous? Te moque pas de moi en plus, méchante mot. Celle qui fout rien et qui tient la caméra là. C'est ça que c'est moi que j'ai chaud. Sur le copion, nous disons que nous allons vérifier l'axe de la colonne de direction. Il doit pouvoir s'engager. Bon, alors ça. Eh mais qu'est-ce que tu fais là-bas loin? Je sais pas, mais je veux une petite loupiote, s'il vous plaît. Il doit y en avoir une deuxième? Non. Oh, saleté de voiture de luxe en aluminium. Oh. J'ai même pas collé la lampe dessus. Ce que vous devez vérifier... Attendez, j'essaye de vous montrer. Ceci est bien dans l'axe avec la tige ici qui vient de la crémaillère. Il faut l'engager un petit peu quand tout est droit. Donc le volant dans la voiture doit être bien droit, les roues et la crémaillère centrée. Une fois que c'est bon, on passe à l'étape suivante. À savoir, remettre les boulons sur les attaches en U. Une boulonneuse. Ah oui? Oh, c'est incroyable. Ça fait 2 heures que je sais. Et il craque, et craque, et craque. Oh là là. Je suis au bout. T'imagines la même chose sans racagnac avec ta clé que t'enlèves et puis que tu remets puis que tu fais un demi-tour. Oh, le fun. On va aussi serrer ça au couple et le couple c'est 23. Courage, t'auras mérité ton café. Oh oui, mon café. Ça c'est faisé. Notre petite rondelle et notre petit écrou. Voilà. Oh là là. Il fait tout plein du bruit. C'est quoi la suite du copion? On attaque la colonne de direction. L'étape suivante, ça va être de réenfoncer la pièce ici sur l'axe de la crémaillère. Pour se faciliter la vie, vous voyez, il y a une petite fente. Le mieux, c'est d'écarter un peu la fente avec un gros tournevis. Mais dans l'axe où c'est pour l'instant, pour nous, c'est pas possible. Donc, on va légèrement tourner le volant vers la gauche pour avoir accès à la fente. Tourne un tout petit peu à gauche. 45 degrés. 20. Ouais, il te reste un demi-centimètre. Maintenant que nous avons frappé comme des sauvages pour remettre la colonne de direction, ben, il va nous rester une vis à remettre pour sécuriser tout ça. Et bah c'est pas la plus facile à mettre. C'était 30 Nm pour celle-là. Nous allons remettre l'écrou banjo à la pompe pour raccorder la conduite de pression. Il y a 2 rondelles qui en fait sont des joints métalliques. On dégage pour en mettre des nouveaux parce que c'est à usage unique. Un de chaque côté. Comme ceci. Et puis on le visse là-bas. Boing. Combien que c'est? 30. Tout ça? Ah oui, tiens, ça semble beaucoup pour ça. En plus, il me croit pas, hein. Si, mais ça me semble bizarre. Encore un pauvre boulon qui va subir un 30. Parce que Dom, il a pitié pour les boulons. Bah quand même, ils sont gentils les boulons, ils tiennent tout ensemble. Ensuite, il faut ajouter un gros serre-câble pour tenir un petit peu tout le monde ensemble. On vous passez autour de la crémaillère, de la durite qu'on vient de rattacher, et à l'arrière du tuyau de balance de pression. Et si vous sentez à l'arrière, sur l'autre durite de la crémaillère, juste ici derrière, il y a un petit passage plastique, et bah c'est fait pour y mettre votre serre-câble.
C'est simplement pour maintenir, pas besoin de serrer comme un sourd. Alors, Il me faudra une petite lampe aussi. bah ça va, je l'ai déjà. Regardez comme elles sont choupies. Alors, remettre la durite, on pensait que c'était facile, mais c'est le gros fun, quoi. Parce que vous avez exactement ça de place pour tourner votre clé. Ouais, on s'y est gentiment mis à 3 mains. Du coup, on va peut-être pas vous montrer tout le processus parce que ça va être long. Mais on voulait vous faire partager l'intimité de l'intérieur de la Porsche 944. Et un grand merci aux ingénieurs allemands d'avoir laissé beaucoup de place pour visser les vis à leur place. À tout à l'heure. Moi, ça va, je suis pas trop mal mise en fait. Hein. Ah bah c'est parti pour le remplissage. Il faut utiliser du Dexron 2D, c'est pas obligé d'avoir du Motul, mais on a pris celui-là parce que c'est le même qu'il y avait dedans avant. Mais ce qui est important, c'est d'avoir du 2D pour que ça soit du minéral et pas du synthétique. Sinon, c'est pas bon pour la pompe, elle est pas prévue pour ça. Kaboum! Je sais pas si ça ferait kaboum, mais en tout cas, c'est pas bon. Ça va lui faire du dégât, voilà. Il faut remplir doucement pour laisser tranquillement sortir les petites bulles. Au premier remplissage, on peut y aller beaucoup plus haut que le niveau max du bouchon, parce que quand on va mettre tout en route, bah ça va descendre. Une fois que c'est fait, on remet le bouchon pour pas en prendre plein la tête, et c'est le pilote qui va aller allumer le moteur pendant environ 5 secondes, puis le couper, après on en remet un peu, jusqu'à ce que ça ne baisse plus. En traduction, on envoie Mo derrière le volant. Voilà. Et on coupe tout! Ah, le niveau a bien baissé, effectivement, et il y a de la mousse. Ça doit être les bulles qui remontent. C'est parti! Elle fait un bruit incroyable. Le niveau a rebaissé. Donc on va faire ça jusqu'à ce que ça ne baisse plus. Alors on a fait ça 5 ou 6 fois je pense, et ça n'a plus l'air de descendre au niveau du niveau. Ici vous avez des petites indentations. Le niveau doit être entre les deux. Pour vérifier, il faut l'enlever, vous revissez le bouchon, vous réenlevez le bouchon, et on regarde, là on voit la ligne. Ici, on est bon et ça ne bouge plus. La deuxième étape, ça va être de faire la même chose en allumant le moteur, mais en tournant les roues à fond à gauche, puis à fond à droite, sans rester embuté. C'est juste pour faire circuler tout le liquide, pour enlever les dernières bulles, refaire la pointe d'huile, et normalement, on sera bon pour le remplissage et la purge. Vous vous rappelez cette fameuse scène dans je ne sais plus quel film de Louis de Funès où il s'amuse à tourner à fond, à gauche, à droite. J'ai toujours rêvé de refaire cette scène. Faut m'imaginer un peu plus chauve, hein, forcément. Et voilà. Là, ça a baissé. Donc on va en remettre, refaire la manip, jusqu'à ce que ça ne baisse plus, et on vous retrouve après. On a refait la manip 2 fois, à fond à droite, à fond à gauche, à fond à droite, à fond à gauche, on éteint le moteur. On vérifie le niveau, on en remet, etc. Et maintenant le niveau a plus l'air de baisser. Donc on est bien entre le minimum et le maximum. Maintenant c'est quoi l'étape d'après? On va en dessous de la voiture, et on regarde si ça fouille pas. C'est parti pour un tour de skateboard. Je vous emmène avec moi. On vérifie à tous les endroits possibles qu'il n'y a pas de fuite. Ici, on est bon. De l'autre côté, on est bon aussi. Là au fond, on n'a aucune goutte sur les 4 écrous. Et je sais pas vous montrer de plus près parce que le trou il est plus petit que la caméra. Et le dernier point, le départ de la pompe. Donc on n'a pas de fuite. Et ça, c'est bien. En premier, on va juste engager les boulons, histoire qu'elles nous tombent plus sur la tête, mais le serrage, ce sera plus tard. Il faut pas oublier de remettre votre petit support qui servira après à rattacher le câble, qui, comme on peut voir, est actuellement du mauvais côté du support. Je recommence. Voilà, ce sera mieux comme ça. Et on va maintenant pouvoir mettre les écrous de l'autre côté.
Il s'est juste montré vite fait à la caméra où c'était. Le câble il passe d'abord par ici, et après il va se rattacher là-bas. Où on devra remettre des petits colsons parce que ça tient plus trop. Oui. Voilà. On va d'abord mettre tout le monde en place avant de commencer à serrer qui que ce soit. Non, par de l'autre côté. Voilà, faut un peu de persuasion. On va finir de fixer au-dessus. Pourquoi mettent-ils des boulons aussi longs? Aucune idée. Un petit serrage à 23. C'est ça. Et pareil de l'autre côté. Un petit roule. Roule. Roule, roule, roule. Roule, roule, roule. Roule, roule. Je suis tout roulé. Et on est toujours à 23. Ouais. Maintenant, on va serrer ceci. Et ça, c'est 45. Ouais, attention, tu arrives très près de la caméra. Bonjour, caméra. Wingardium caméra. Gros fun. Ici, c'est impossible de passer avec les douilles. Donc, bah, à la clé. J'ai soufflé sur la caméra pour enlever les crasses qu'il y avait sur l'image que je voyais à la caméra. Il va être temps que cette journée se termine. Ah là là là. Bah c'est torque à la main, parce que ça passe pas la douille. Voilà. C'est ce qu'on appelle avoir une douille. Oui, après c'est 45 Nm, donc ça c'est serré fort. Donc j'ai serré fort, voilà. C'est très bien. Mais je vais pas serrer plus fort, ou je risque de casser des trucs. Et ça c'est mal. Ah bah maintenant, on remet les roues. Et vis, et vis, et vis, et vis, et vis, et vis, et vis. Le monsieur, il a dit que je freine alors. Je freine. Je remets pas. T'es sûr? Oui, oui, pas du tout. Ok. Oh, bah tiens, elle est sur ses roues. Ouais, et ça c'est bien. Oh oui. Ça fait plein de bonnes choses de faites. La crémaillère toute rénovée, la durite est changée, des nouvelles rotules. Un train. Un train. Maintenant, il reste une étape à ne surtout pas négliger si vous faites ce genre de travaux. La géométrie. Voilà. Si vous la faites pas, vous allez manger les pneus en moins de 2. Exactement. On espère que ça vous a plu, que c'est assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à la prochaine! Bye.